Shalom, 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 bien-aimés. Shalom, shalom. Nous rendons grâce à Dieu, nous le bénissons pour l'opportunité qu'il nous accorde d'être encore là. Oui. Pour la suite de nos enseignements que nous avons commencés. Vraiment, nous sommes dans la joie pour l'opportunité que le Seigneur nous accorde encore de pouvoir venir partager la parole de Dieu avec les enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. On dit shalom au pasteur. Oui, shalom. Ça a toujours été pour moi un plaisir de me retrouver dans le cadre du ministère d'encadrement des servantes et également en train de parler avec nos bien-aimés à travers le monde sur ce que Dieu nous a donné à connaître. Ce que nous avons reçu, c'est pour donner aux autres. C'est comme l'apôtre Paul avait l'habitude de dire à Timothée, Shalom. ce que tu as reçu de moi, confie-le aux autres, aux hommes fidèles qui soient capables d'en donner à d'autres. Nous ne sommes là que pour faire la volonté du Père, pour parler de sa part, surtout dans ce problème de mariage. Voilà, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. C'est vrai que ça fait un temps, nous avons commencé à parler sur le mariage. Le grand thème était fuir l'impudicité. Nous avons parcouru beaucoup des étapes de la vie. Comment nous étions amenés à fuir l'impudicité depuis notre jeune âge, avant que notre chemin puisse se croiser avec les pasteurs. Bienvenue qu'on devienne épouse et époux. Nous avons parlé de l'étape des fiançailles, comment ça se passe, comment marcher dans la sanctification pendant les fiançailles. Nous étions arrivés au mariage, nous avons parlé des fiançailles hypothéquées, des fiançailles essuyées qui hypothéquaient le mariage. Nous avons eu aussi à parler de suivre pendant les cérémonies du mariage, comment l'ennemi piège beaucoup d'enfants de Dieu pendant les cérémonies du mariage dans le but de détruire le mariage. Et la dernière fois, nous avions commencé à parler sur les souillures dans le couple, dans le foyer. La Bible dit que les lits conjugales soient exemptes de tout souillure. On a parlé vraiment, comme nous avions été vraiment bénis par l'intervention du pasteur de la fois dernière et nous avons eu beaucoup de feedback. C'est vrai, hein? Oui, nous bénissons le Seigneur pour ça. Mais aujourd'hui, pasteur, nous allons parler de quoi? Ok, nous allons parler d'un thème toujours dans le cadre du mariage. Mais là, c'est plutôt à toi de nous le dire, hein, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est à toi de nous le dire parce que tu maîtrises cette phrase-là bien. Alors voilà, aujourd'hui nous allons parler des jours heureux dans le foyer, dans la vie conjugale. Comment nous pouvons avoir des jours heureux dans la vie conjugale? Gloire au Seigneur. Avoir des jours heureux dans la vie conjugale est possible avec Jésus-Christ. Dans ce temps de la fin, c'est difficile de trouver des couples qui vivent des jours heureux. Et il y en a beaucoup plus qui vivent comme chat et chat. Chien et chat, comme Tom et Jerry dans le foyer. Il y en a très peu qui vivent vraiment des jours heureux. Un mariage béni, un mariage vivant. Moi, j'ai appelé ça un mariage vivant. Il y a très peu qui arrivent à vivre cela. Mais nous voulons, par la grâce de Dieu, essayer d'expliquer comment on peut vivre des jours heureux dans le foyer ou dans le mariage. Gloire à Dieu, nous demandons aux bien-aimés qui se connectent de pouvoir partager pour que les autres aussi puissent bénéficier de la grâce de Dieu, qu'ils comprennent que nous sommes là. C'est vrai que nous ne l'avions pas prévenu, que nous allions être là aujourd'hui, parce qu'à force de promettre et de ne pas être à mesure de réaliser, nous avons préféré ne rien dire et venir directement. Mais si tu partages, tu vas bénir un couple, tu vas bénir un foyer, et le Seigneur ne manquera pas de se souvenir de toi. C'est ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de partager. Exactement, on partage De partager pour aussi. inviter d'autres personnes de
de nous suivre, nous, on partage simplement pour gagner une âme. Nous, on ne partage pas pour gagner de l'argent comme tout le monde fait. Nous, on n'est pas dedans. On partage juste pour que les âmes soient interpellées, soient gagnées par ce que nous sommes en train de faire. Et c'est d'ailleurs ce que Dieu nous demande à faire. Hein. On peut Alors, notre thème d'aujourd'hui, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, c'est avoir des jours heureux dans le mariage. Ouais. Est-ce possible, pasteur? Oui, c'est possible parce que dès le départ, quand Dieu a créé Adam et Ève, parce que c'est par là que le mariage a commencé, quand Dieu a créé Adam et ensuite il a créé une femme, Ève, pour lui, l'idée de Dieu, c'était qu'il puisse vivre des moments de bonheur. D'ailleurs, la Bible nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et vous remarquerez que avant que Dieu ne donne une femme à l'homme, il a pris le soin de tout créer pour l'homme. Il a d'abord créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Il a tout créé, les animaux de champ, les oiseaux du ciel, les poissons, les herbes, les arbres, le fleuve. Il a tout mis à la disposition de l'homme et ensuite il a créé l'homme. Il a donné une femme pour l'homme. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'ils sont venus dans le mariage trouver tout ce qu'il faut pour être heureux. Et Dieu leur a donné aussi la parole. Si vous voulez vraiment, avec tout ce que je vous ai donné pour le mariage, je vous ai mis ensemble, si vous voulez vraiment conserver ce bonheur-là dans le mariage, il a donné la parole. Il a dit, soyez, je vous donne, comment on appelle ça, le jardin, vous allez tout manger, mais quant à l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, n'en mangez pas, sinon vous mourrez. Et il les a laissés dans le jardin pour cultiver et pour garder le jardin. Il fallait simplement que l'homme puisse suivre les directives de Dieu et pour conserver ce bonheur-là, pour être heureux mari et femme. Mais ce qui n'a pas été le cas avec le tout premier mariage qui existe dans la Bible. Et par là, nous allons commencer par le premier mariage et voyager au travers de la Bible, voir aussi les autres mariages qui ont bien conservé ce bonheur, qui ont vécu des moments heureux. Mais il y en a aussi qui n'ont pas conservé le bonheur du mariage. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils puissent perdre ce bonheur-là? Ne pas vivre le jour heureux dans leur mariage. Et par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit, nous allons fouiller la parole de Dieu pour voir ce que nous devons faire pour vivre des mariages heureux. Actuellement, nous remarquons qu'il y a beaucoup d'amertume dans des couples, beaucoup de blessures intérieures, beaucoup de manque de pardon, beaucoup de... Hein, c'est comme disait Rebecca, la Bible nous montre quand son fils Ésaü allait prendre des fils païens, la Bible dit que son fils Ésaü allait avec des femmes étrangères, des païennes qui ne connaissaient pas le Seigneur. La Bible dit que Rebecca était dégoûtée de la vie. Actuellement, nous remarquons dans beaucoup de couples, il y a beaucoup qui sont dégoûtés des foyers, qui sont dégoûtés des couples, de la vie conjugale. Il y en a qui disent, ah, je reste seulement parce qu'à cause des enfants. Il y en a même qui divorcent carrément. Il y en a, mais pourtant, Dieu avait dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc, Dieu trouvait qu'il était bon pour l'homme d'avoir une femme. Et la Bible ajoute même, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais qu'est-ce qui fait que dans la majorité des couples, il n'y a pas ce bonheur? Est-ce que c'est la faute de Dieu ou bien c'est les responsabilités de l'homme? Pasteur, essayez de nous éclairer vraiment au travers de la parole. Nous voulons vraiment laisser le temps au pasteur de nous expliquer un peu
à propos du bonheur. Qu'est-ce qui peut faire qu'il y ait des jours heureux dans le mariage? Que le mariage soit réellement un lieu de bonheur comme le pensait le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Je voulais simplement parler selon que le Saint-Esprit m'aide à m'exprimer. J'ai parlé tantôt de Adam et Ève, le tout premier mariage. Je l'ai dit et je le répète maintenant, Dieu avait tout mis en place pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils vivent le bonheur. Il avait tout créé avant de créer l'homme d'abord. Même après avoir créé l'homme, avant de donner une femme à l'homme, il avait tout mis en place. Mais le problème est que, ma servante de Dieu, il y a deux choses. Deux choses, moi j'appelle ça deux armes. Les armes les plus puissantes du diable. Quand il vient avec ces armes-là, les deux, et si vous n'êtes pas concentrés, vous, mari et femme, et ces deux armes-là peuvent vous détruire. La première arme que le diable utilise pour empêcher des jours heureux, c'est l'ignorance. Mari et femme, ils sont dans le mariage, mais ils ignorent, ils ont de l'ignorance. Nous avions dit ça, qu'un mariage heureux se prépare. C'est quand déjà, au niveau de la préparation, vous n'avez pas eu à faire une bonne préparation, c'est-à-dire vous entrez dans le mariage avec ignorance. Vous pouvez crier si le célibat est tombé, alléluia, gloire à Dieu. Vous avez crié le célibat est tombé, mais dans l'ignorance, n'oubliez pas que la Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Osée chapitre 4, verset 6, je pense. Osée chapitre 4, verset 6. Dieu dit « Mon peuple ». Si mari et femme, vous êtes enfants de Dieu, vous êtes peuple de Dieu, c'est bon. Mais s'il y a l'ignorance, vous allez périr dans ce mariage-là. C'est-à-dire, vous ignorez c'est quoi le mariage. Vous ignorez on fait quoi dans le mariage. Vous ignorez qu'est-ce qui est avantageux pour que notre mariage soit heureux. Vous ignorez tout ça. Et dans cette ignorance, le diable va venir vous faire des choses exactement qui ne va pas construire votre mariage. Qui ne va pas vous positionner à être heureux dans le mariage. Ma servante de Dieu, l'ignorance est très dangereuse. Vous savez, je l'ai toujours dit, le mariage c'est comme une maison. C'est comme une maison que vous êtes appelés à construire. C'est-à-dire l'homme et la femme sont appelés à construire cette maison-là, qu'on appelle le mariage. Mais si déjà, toi homme, toi femme, tu ignores comment on construit la maison qui est le mariage, et c'est difficile. Et cette maison qu'on appelle mariage, on commence à la construire déjà avant le mariage même. Avant le mariage, vous construisez. Vous mettez déjà des bases, des fondements. Avant le mariage, nous avions expliqué comment est-ce qu'on doit vivre le fiançailles dans la sainteté. Nous avons parlé des fiançailles souillées. Si déjà avant le mariage, vous ne décidez pas pour construire un mariage posé sur la parole de Dieu, sur la révélation de Dieu, vous ne vous faites pas aider dans la préparation. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous entrez quand même dans le mariage, mais vous êtes ignorant. Et quand vous êtes ignorant, c'est la mort qui est là. Le diable va vous proposer toutes sortes de choses. Faites ceci, ce que vous avez vu dans le théâtre. Faites cela, ce que vous avez vu dans un film, dans le novelas, le film en série. Et faites cela, ce que vous avez vu dans le film pornographique. Et vous allez commencer à ramasser toutes ces choses que je suis en train d'énumérer. Or, cela, ce sont des inspirations du diable. Et vous prenez quelque chose du diable, vous mettez là-dedans, ça vient détruire le bonheur de votre mariage. Et non seulement il y a l'ignorance, il y a aussi ce qu'on appelle l'orgueil.
l'ignorance, ça détruit. C'est la première arme du diable. À part l'ignorance, si le diable trouve que vous avez reçu suffisamment de la connaissance et vous comprenez ce qu'il faut réellement faire dans le mariage, vous n'êtes pas ignorant, il ne va pas vous laisser. Il va vous proposer encore l'orgueil. Et l'orgueil également, ça affaiblit le couple, hein. Ça permet au diable, hein, parce que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et il n'y a pas seulement Dieu qui résiste aux orgueilleux, et le diable lui-même. Un orgueil a deux problèmes. Le problème avec le diable, parce qu'il a appris quelque chose de lui. Et le problème aussi avec Dieu. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Que Dieu nous fasse grâce, que dans tout le foyer du monde entier, nous puissions vaincre, hein, ces deux fléaux, je peux dire ça, l'ignorance que le diable envoie dans le foyer et également l'orgueil. Si déjà, servant de Dieu, ces deux choses-là sont installées, il y a un mauvais fondement dans le foyer. Et cette maison-là, vouloir ou pas, il ne concevra pas le bonheur. Pasteur, quelqu'un est peut-être en train de vous suivre. Oui. Oui, il comprend qu'il n'a pas été suffisamment préparé au mariage. Ouais. Il comprend que quelque part, il a peut-être été ignorant. Mais maintenant, il a envie de savoir. Parce que souvent, on vient dire, ah, vous avez mal agi, vous avez pris le mauvais système, vous avez ramené dans le foyer, vous avez fait ce qu'il ne fallait pas faire. Mais j'ai envie de poser un peu la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment travailler en tant que couple, hein, dans le Seigneur pour qu'il y ait réellement la paix, cette paix-là? Quelqu'un qui a manqué cette connaissance, peut-être il y a eu personne pour le préparer, pour l'enseigner. Mais non, comment il doit faire? Est-ce que le pasteur ne peut pas nous dire ce que nous devons réellement faire pour élever nos foyers? Ouais, ça c'est... Il y a tellement beaucoup de choses à parler là-dessus. Ça dit, la première chose qui fait que le mariage soit posé sur de bons fonds. On peut aussi lire ça à la lumière de la parole. Oui, je vais lire après. La première chose qui fait que le mariage ne soit pas sur un bon fondement, c'est d'abord aller dans un mariage sans la volonté de Dieu. Servant de Dieu. Il y a des gens qui vont dans le mariage sans la volonté de Dieu. La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Il faut que ce soit Dieu qui vous a mis ensemble. Nous avions parlé par rapport au choix du conjoint. Nous avions dit on peut hériter de ses parents, de biens, de maisons, mais une femme intelligente, c'est un don que l'on obtient de Dieu. C'est-à-dire, nous ne devons jamais exclure Dieu dans le choix du conjoint. Nous devons, même si ça vient à gauche ou à droite, quelqu'un m'a choisi, il a dit, je connais une femme. Dieu peut aussi utiliser ton parent, ton ami, ton pasteur, mais toi-même, avant d'y aller dans ce mariage-là, il faut prier pour savoir si c'est Dieu qui a occasionné toutes ces choses-là pour que nous allions dans cette direction-là. Si c'est déjà dans la volonté, ce n'est pas déjà dans la volonté de Dieu, ça c'est un mauvais fondement. La deuxième chose, parce que quand Dieu vous met ensemble, il vous donne ce qu'on appelle l'amour. Vous savez ce qui fait la force du mariage, c'est l'amour. Si déjà l'amour n'est pas là, je ne parle pas des coups de foudre, que les gens disent coups de foudre. Aujourd'hui c'est coup de foudre, après demain il n'y en a plus. Moi je parle de l'amour que Dieu donne dans le cœur de deux personnes qui s'aiment. Si c'est Dieu qui vous met ensemble, il va vous donner l'amour pour que vous puissiez vous aimer l'un et l'autre. Et si vous vous aimez très bien, parce que tout dans le foyer se fera s'il y a l'amour. Mon frère, même quand les femmes se retrouvent dans la cuisine pour préparer, moi je sais que quand ils coupent des oignons, et les larmes coulent aux yeux.
pour supporter, malgré que ça fait mal aux yeux, elle supporte, elle veut préparer, elle veut que ça soit bien dosé. Du sel, du poivron, ça soit bien fait. Mais c'est l'amour que la femme a vis-à-vis de son mari. Non seulement la nourriture, mais les vêtements pour nettoyer, c'est l'amour. Non seulement le vêtement, pour nettoyer la chambre, c'est l'amour. Non seulement la chambre, même pour dans les intimités, ce qui fait la force de l'intimité, c'est l'amour qu'on a l'un l'autre. Est-ce que nous savons là? Est-ce que nous savons que c'est l'amour qui fait tout? Sinon, quand deux personnes s'accouplent, qui ne s'aiment pas, ça devient du viol. C'est-à-dire c'est l'amour qui fait qu'on soit attiré l'un vers l'autre. Je vais vous dire la vérité. Dieu, quand il vous met deux personnes ensemble, il vous donne l'amour. Et cet amour-là, vous devez le gérer. Ça peut s'augmenter, ça peut aussi diminuer, ça peut même disparaître. Il y a des gens qui s'aiment et à un moment, ils commencent à s'insulter même, à chercher que l'autre puisse mourir. Lorsque cet amour-là n'est plus, généralement, c'est remplacé par la haine. C'est difficile de voir deux personnes qui s'aiment et l'amour n'est plus, continuer à s'aimer. Hein. C'est difficile. On va chercher la mort de l'un comme de l'autre. Moi, j'ai déjà vu un pasteur même. Il commence à prier pour que sa femme puisse mourir, pour qu'il soit libéré, qu'il prenne une autre femme. Dieu sème l'amour. Et cet amour-là, nous devons garder, cultiver et garder. L'amour peut s'augmenter, je l'ai dit, ça peut aussi diminuer. Et si déjà Dieu a semé l'amour en vous, et vous ne travaillez pas pour que cet amour-là puisse monter, s'augmenter, le feu de cet amour puisse augmenter, là, à ce moment, vous allez éteindre le feu. Éteindre ce feu. Beaucoup de foyers ne travaillent pas pour augmenter la chaleur de l'amour. Attendez, je vais vous lire un texte qui peut nous aider, mari et femme, à comprendre ce que nous sommes en train de dire dans la profondeur. C'est-à-dire le texte qui peut nous aider à travailler pour que le feu de l'amour puisse s'augmenter entre mari et femme. Je suis dans 1 Pierre chapitre 3. La sœur Fifi peut nous lire ça à partir du premier verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Oui. Ayez, je continue? Oui. Non, cette jusqu'au 7e. Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparées autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham, et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, je l'ai dit et je le répète, ce qui fait la force, le fondement même du mariage, c'est l'amour. Tout dans le mariage se fait lorsqu'il y a l'amour.
Et lorsqu'il n'y a plus l'amour, c'est là où ces choses commencent à se gâter. Tu vas voir des réponses qui fait bouger les intestins même. Une seule réponse, ça peut bouger les intestins de l'un comme de l'autre. Et il y a l'incompréhension qui s'installe, des disputes interminables. Et la haine, la vengeance s'installe. Là, ça détruit l'amour. Mais nous voulons dire ceci. Si quelqu'un veut voir son foyer dans des jours heureux, le bonheur puisse continuer dans le foyer, il faut vivre selon la parole. Amen. Et la Bible dit ceci. Marie, soyez soumise. Femme, soyez soumise. Non, femme plutôt. Chacune soit de même soumise à son mari. Mon frère, ma soeur, une femme ne peut pas être soumise s'il n'aime pas son mari. C'est l'amour que la femme porte par rapport à son mari et la connaissance de la parole. L'ignorance est partie, l'orgueil n'est plus là. C'est cet amour que cette femme a par rapport à son mari qui la pousse à être soumise. Parce que quand on a parlé de Sarah, Sarah aimait beaucoup Abraham. Abraham aussi aimait beaucoup Sarah. Mon frère, ma soeur, la femme qui aime vraiment son mari doit être soumise à son mari. Et puis, je vais vous dire la vérité. Si nous aimons le mari après avoir aimé correctement Dieu, ça aussi, il faut faire la nuance. Il y a des gens qui aiment seulement le mari, mais ils n'aiment pas Dieu. C'est-à-dire, l'amour que nous avons par rapport au mari, nous devons d'abord commencer par aimer Dieu. Si nous aimons correctement Dieu de tout cœur, de toute âme, de toute pensée, de toute notre force, et ensuite nous aimons mari et femme, cet amour-là, ça sera le véritable amour que Dieu déverse dans vos cœurs. Et une femme qui aime son mari de la manière biblique, et cette femme-là sera soumise à son mari. Parce qu'elle connaît les avantages d'être soumise. Elle connaît le danger de ne pas être soumise. C'est une femme affermie. C'est une femme enseignée. C'est une femme brisée. La femme va aimer, qui aime son mari, se soumet. Et lorsqu'on est soumise, une femme est soumise à son mari, et la Bible dit même, afin que le mari soit gagné, même le mari qui ne craint pas Dieu, qu'il soit gagné. C'est-à-dire, quand tu aimes un mari et que tu es soumise à ce mari-là, tu peux même arriver à gagner ce mari même s'il n'obéit pas à la parole de Dieu. Une femme qui aime et qui se soumet à son mari est capable par sa conduite gagner, la Bible dit, tu peux gagner ce mari-là qui n'obéit pas. C'est-à-dire, quand la femme aime et qu'elle est soumise, c'est une puissance qui est capable de convertir une personne. Shalom. Alléluia. Amen. C'est très important, nous devons comprendre ça. Et la Bible dit, nous devons, même si le mari n'obéisse pas, point à la parole de Dieu, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Pasteur, est-ce qu'on peut faire des questions entre-temps? Bien sûr. On évolue Oui. dans notre texte. Moi, j'aime ça. Tout à l'heure, le pasteur nous a parlé de la soumission. Dans notre premier point, nous voyons comment la femme, on demande à la femme d'être soumise à son mari. Et surtout ici, le pasteur a souligné que, surtout même pour le mari qui n'obéisse pas à la parole, à cause de la soumission de sa femme, il peut être gagné à la parole de Dieu. Ouais. Mais aujourd'hui, nous savons que cette phrase, la femme serait soumise, ça même les païens, même les gens qui n'ont pas donné la vie à Jésus, ils connaissent cette phrase. Et ici, surtout, on parle des maris qui ne craignent pas la parole, qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ouais. J'ai envie de dire, pasteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement la soumission, c'est quoi? Parce que moi, j'ai déjà vu un mari qui demande à sa femme d'aller pécher, de commettre un péché sous prétexte que c'est la soumission. Femme, tu dois être soumise, tu dois être soumise, mais ce qu'il est en train de lui demander, c'est un péché. De faire.
c'est un péché. Finalement, on a envie de comprendre, c'est quoi en fait la soumission selon la pensée de Dieu. Ok. La soumission, ça veut dire la femme se met sous la mission de Dieu, que Dieu a confiée à l'homme. La femme se met sous la mission que Dieu a confiée à l'homme. Shalom, bien-aimé. C'est-à-dire, la soumission, c'est en quelque sorte, l'obéissance, c'est en quelque sorte le respect que la femme a vis-à-vis de son mari, qui l'amène dans la direction de la parole. Ah, qui l'amène dans la direction de la Bien parole. sûr, je parle de la mission de Dieu pour l'homme. Je ne parle pas que la femme doit suivre un homme qui a la mission du diable, qui met la mission du diable dans le foyer. Ça, la soumission de la femme par rapport à l'homme doit s'arrêter là où commence le péché. Le mari ne peut pas dire à sa femme d'aller dans la direction diabolique et que la femme dise je suis soumise. Non. La soumission s'arrête lorsqu'il commence le péché. Je donne l'exemple comme la servante de Dieu est en train de dire. Un mari qui demande à sa femme d'aller faire quelque chose qui n'est pas bon. La femme ne peut pas être soumise à ce moment-là. Ça, ce n'est même pas la soumission. Ça, c'est l'envoûtement. La femme est soumise lorsque le mari l'amène dans la direction de la parole. Sinon, vous allez ressembler à Ananias et Saphira. Saphira qui était soumise à son mari, et pourtant c'était pour aller mentir. Lorsque le mari t'amène comme Saphira, on l'a emballé par son mari, on va aller mentir, le Saint-Esprit, une femme sage ne devrait pas dire oui, je suis soumise, on y va. Non, non. Il doit exhorter son mari que non, mentir le Saint-Esprit, c'est pas bon pour nous. C'est pas bénéfique pour notre foyer. Et aujourd'hui, depuis qu'ils ont menti là, le nom d'Ananias et Saphira, c'est teinté de honte même. Je ne vois pas quelqu'un qui veut enfanter son fils aujourd'hui, dit j'appellerai mon fils Ananias. Pourquoi? Parce que c'est un nom rempli de honte. Je ne vois pas quelqu'un qui va enfanter sa fille pour dire je l'appellerai Saphira. Non, depuis qu'ils sont morts il y a longtemps, mais jusqu'aujourd'hui, il y a comme une sorte de honte qui accompagne leur nom. C'est-à-dire, c'est comme ça, une femme qui est sage ne peut pas se soumettre si l'homme le pousse dans le péché. Sinon, tu vas ressembler à Saphira. Et un homme aussi qui est sage ne peut pas amener sa femme à être soumise dans le péché. En principe, la soumission s'arrête là où commence le péché, ma sœur. Gloire à Jésus. Parce que, pasteur, nous voulons vraiment aller avec des termes pratiques pour que tous les âges spirituels puissent comprendre. Oui. Parce que quand vous parlez des missions, c'est un peu pour les gens qui sont un peu mieux spirituellement. Ouais. Même pour ces maris-là qui ne craignent pas Dieu, hein, quand ils suivent les missions, qu'ils puissent comprendre. Donc, voilà. Donc, on nous dit que la soumission de la femme, ça doit s'arrêter là où commencent les péchés. Ouais. Surtout, vous avez parlé de Saphira et d'Anania, leur nom, ça fait la honte. Oui. C'est pire encore, c'est pas seulement la honte. Ils sont allés en enfer parce qu'ils ont désobéi. Est-ce que le mari a le droit d'hypothéquer le salut de sa femme sous prétexte que elle doit être soumise. Ça doit être soumise parce que la Bible dit le salut est individuel. La Bible dit que deux personnes qui seront sur un même lit, l'autre sera pris et l'autre sera resté. Ouais. Donc moi, par exemple, je suis une femme, je crains Dieu. Et mon mari ne craint pas Dieu. Mais il m'emmène, est-ce que même quand il craint Dieu, la limite c'est à quel niveau? Parce que les problèmes du salut c'est individuel. Ouais. La responsabilité de l'homme par rapport au salut de la femme. Parce qu'il y a des hommes, il est dans une mauvaise église, mais il t'oblige, sois soumise. La Bible avait dit, sois femme, sois soumise. Mais toi, en tant qu'épouse, par exemple, ici, on nous a donné l'exemple, on nous a dit que la femme ne puisse pas avoir cette parure extérieure, qui consiste dans le chevet tressé, les ornements d'or, dans tout ça là. Ça ne glorifie pas Dieu. Le faire, c'est la désobéissance. Ouais. Parce que ça va te conduire en enfer.
Mais il y a des maris qui exigent, femme sois soumise, tu dois t'habiller comme moi j'aime. Tu dois faire selon mon cœur, tu dois t'habiller. Ils vont même aller plus loin. La Bible dit que le corps de la femme, c'est pour son mari. Donc, comme tu es mon corps, tu dois t'habiller comme moi j'aime. Pourtant, la Bible nous dit clairement que pour que le mariage soit bien, c'est plutôt la parure intérieure est cachée. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Le pasteur va bien nous expliquer la parure intérieure. Mais maintenant, à ce niveau-là, la soumission et le salut de la femme par rapport à l'influence que l'homme exerce dans sa vie en tant que son chef, c'est comment, pasteur? Oui, ça c'est une très très bonne question. La soumission par rapport au salut de la femme. Parce qu'Ananias est parti, Saphira est partie en enfer à cause du mari. Oui, en fait, ce que nous devons faire, c'est la femme qui craint Dieu. La femme qui est sage doit bâtir sa maison. Proverbe chapitre 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison. Mais c'est la femme insensée plutôt qui renverse sa maison. Quand on parle de la femme sage, c'est la femme qui a la sagesse. Or, quand elle veut agir, elle agit avec la sagesse. La sagesse de Dieu. La sagesse d'en haut, qui est pacifique, réconciliante. C'est-à-dire, cette sagesse-là qui vient de Dieu, que Dieu donne à une femme sage, c'est pour qu'elle puisse bâtir sa maison. Tu as en face de toi un mari qui ne craint pas Dieu et qui veut chaque fois t'amener dans des choses qui t'amènent en enfer. La Bible nous dit que, comment il s'appelait comment? Abigail et son mari Nabal. Nabal ne craignait pas Dieu. Abigail était une femme sage. Quand David est venu demander de l'aide à Nabal, Nabal a donné une réponse un peu comme ça. Une méchante réponse à David. Et David a décidé d'aller détruire la maison de Nabal, de tuer tout le monde. Et Nabal, et sa femme, et les bêtes, et tout. C'était la colère avec son armée. C'est dans 1 Samuel 25. Et cette femme-là, Abigail, elle a compris, elle a reçu l'information selon laquelle son mari qui était fou, qui ne craignait pas Dieu, parce que Nabal veut dire fou, qui ne craignait pas Dieu, et elle est allée, elle a appris des choses, elle a utilisé la sagesse pour éviter la mort dans son foyer, pour éviter la destruction de son foyer. Elle a utilisé la sagesse. Elle a appris des histoires dans sa maison, à l'insu même de son mari. Elle a pris du pain, elle a pris je sais quoi, beaucoup de choses. Elle est allée donner à David. David qui venait pour tuer. Et David s'est arrêté. Il dit, ne tiens pas compte de mon mari, il est comme son nom. 1 Samuel 25. Ta servante n'était pas au courant. Aie pitié. Que Dieu m'a envoyé pour t'empêcher de faire couler le sang. David était touché. Il a décidé de prendre ces histoires et il n'a plus tué. C'est-à-dire, cette femme, avec sa sagesse, elle a construit, elle a bâti sa maison. C'est-à-dire, une femme sage peut avoir un mari fou, comme Nabal, et éviter le pire dans sa maison. Parce que malgré, la Bible dit, dans 1 Pierre chapitre 3, la femme qui est sage là, qui est soumise, elle doit même gagner le mari par sa sagesse et sa soumission. Mais une femme qui n'est pas soumise déjà, elle n'est pas sage. Et une femme qui est sage, se soumet devant son mari. Mais nous avions dit, la soumission, ça doit s'arrêter là où commence le péché. Quand Abigail est allée, elle n'a même pas consulté son mari. Elle ne pouvait pas dire, bon, je dois être soumise, la position de mon mari, comme elle a insulté David, moi aussi je prends la même position. Non. Elle a pris la position du salut. La position qui ne pouvait pas déclencher la mort, mais la position qui pouvait donner la vie dans le foyer. Et une femme qui craint Dieu, elle est une femme sage, mais elle se retrouve avec un mauvais mari,
La Bible dit, tu dois être soumise, mais la soumission, c'est limite dans la parole. Si ce mari-là qui est méchant, il dit, on va dans l'occultisme, il ne faut pas aller. Il y en a qui sont entrés dans l'occultisme comme ça à partir du mari. Oui, moi j'ai déjà vu. Si le mari dit, non, on doit aller dans une boîte de nuit danser pour Satan. Non, tu peux dire gentiment non. La soumission doit s'arrêter là où commence le péché. C'est-à-dire, le mari doit comprendre que toi, tu ne marchandes pas par rapport à ton attachement à Jésus-Christ. Moi, ma femme me disait, j'aime mon mari, mais j'aime Jésus-Christ plus que toi. Elle me rappelait, même si tu étais ivre, je ne sais pas, ivre d'amour, tu te souviens, ah non, elle m'avait dit qu'elle aime Jésus-Christ plus que moi. Amen. Et puis, on ne peut pas être jaloux de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous donne le souffle, c'est lui qui nous donne le mariage, c'est lui qui nous a donné l'amour que nous avons à partager ensemble. Amen. C'est-à-dire, il faut rappeler à ton mari, je t'aime. Je t'aime très fort. Mais j'aime Jésus-Christ plus que toi. Amen. Il faut que le mari sache. Déjà, avant même qu'il vienne te dire, allons dans une boîte de nuit, il faut que tu le rappelles, je t'aime terriblement, oh, je t'aime fortement, oh, mais il ne faut pas oublier que j'aime Jésus-Christ plus que toi, parce que c'est lui qui me donne le souffle, la vie, la protection. Si je me réveille chaque matin, c'est lui qui renouvelle chaque matin ses bonté et compassion. Si ton mari sait déjà que tu l'aimes, mais tu aimes Jésus-Christ plus que lui, et tu le répètes à tout moment, je pense qu'il aura du mal même à te proposer d'aller danser dans une boîte de nuit. Il saura que ma femme ne marchande pas. De porter des culottes. Ne marchande pas par rapport. Parce que si tu es naïve aussi, il y a des femmes naïves. Tu n'es pas, comment on appelle ça? Tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Et puis tu peux dire à ton mari gentiment non. Tu n'es pas obligé d'utiliser la colère pour empêcher à ton mari de te proposer des choses. Tu peux lui dire gentiment non. Moi j'ai toujours dit, si ton mari te propose quelque chose qui est contraire à la parole, il faut lui dire, chérie, je t'aime terriblement. Je t'aime tellement que je ne veux pas que moi et toi, nous puissions nous retrouver en enfer. Quand tu dis déjà, je t'aime très terriblement, mais c'est pourquoi je ne peux pas permettre que moi et toi, nous puissions nous retrouver en enfer. Quand tu dis déjà, je t'aime, ça lui paralyse. Après, tu lui poses calmement que je ne peux pas permettre que nous... Aller dans une boîte de nuit, si Jésus-Christ revient, au moment où nous sommes en train de danser pour Satan dans une boîte de nuit, tu sais là où nous irons? Tu fais réfléchir le mari, même s'il s'entête comme un homme, il dit arrête avec vos choses là. Mais c'est déjà entré. Quand il va se retrouver lui-même quelque part dans le silence, la voix de l'Esprit de Dieu qui parlait par ta bouche va encore retentir dans son esprit. Amen. Il faut savoir dire non, gentiment non, sagement non. Il ne faut pas dire, toi tu veux je vais en faire, tu commences à chercher à te battre, ou bien à te fâcher par. Quand la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Le mari est en train de se perdre quand il s'affectionne de boîte de nuit, il s'affectionne à l'occultisme, il s'affectionne dans des choses mauvaises. Il est déjà en train de se perdre. Mais toi, qui as Jésus-Christ, tu t'es retrouvé dans ce mariage-là, peut-être vous étiez vous deux païens. À la longue, tu as connu Jésus-Christ. Mais le mari est resté toujours païen. Mais tu dois démontrer à cet homme que tu aimes Jésus-Christ plus que lui. Mais il y a aussi des maris qui craignent Dieu. Qui craignent Dieu. Moi, j'ai déjà vu un pasteur. Nous avons parlé des positions sataniques dans la sexualité. Le pasteur dit à sa femme, malgré que le pasteur, on nous enseigne à l'église, ces positions-là sont mauvaises, mais moi ici, c'est moi le chef, je veux ça, tu me donnes où je vais voir ailleurs. Un pasteur, hein? J'ai suivi le témoignage du pasteur, un de mes amis pasteurs,
on a enseigné que le cheveu brésilien, il y a des démons derrière. Nous, enfants de Dieu, on ne peut pas mettre tous ces cheveux-là. La femme a enlevé tous ses cheveux, il l'a mis de côté. Le mari était fâché. Dans la maison. Chérie, à l'église, tu ne mets pas. Mais ici, moi, j'aime que tu mets, quand tu mets comme ça, là, quand tu mets comme ça avec ces cheveux-là, comme le blanc. Les hypocrites n'hériteront pas les royaumes. La femme a dit, non, moi, j'ai compris que c'est mauvais. Le mari a dit, non, tu dois mettre ça à la maison. À l'église, tu ne mets pas. À la maison, tu dois mettre. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tellement tourmenté la femme que la nuit, Dieu est venu, il voulait tuer cet homme. Si tu continues à persécuter ma fille, je vais te tuer. Moi, j'ai dit aux gens d'enlever ses cheveux parce que c'est porteur de démons. Toi, tu insistes à ce qu'elle puisse remettre ça. Il faut demander pardon. Il est allé demander pardon à l'église, le pasteur en question. Il a aussi demandé pardon à sa femme. C'est alors que Dieu l'a quitté, l'a abandonné. Mon frère, ma soeur, nous devons rester dans la parole, même si le mari qui ne craint pas Dieu décide à ce que tu sois comme à Saphira qui est allée dans le mensonge. Toi, femme sage, tu dois continuer à bâtir ta maison. Les propositions mauvaises viendront toujours. Tu dois... Oui, pasteur, parce que souvent, excusez-moi de vous couper la parole, souvent aussi c'est comment dire, les gens qui sont à l'extérieur du foyer. Ouais. Parce que souvent quand c'est comme ça, ici on a dit que Abigail, elle a pris l'initiative sans l'autorisation de son mari. Elle est partie voir David. Mais vu du dehors, pour les gens qui ne sont pas spirituels, ils vont dire que c'est une mauvaise femme. Elle est insoumise, elle est désobéissante. Comment son mari avait dit non, elle va derrière le mari, elle prend le bien de la maison à l'insu de son mari, elle va le faire. Pourtant, nous, aux yeux de la parole, nous savons qu'elle a travaillé pour le salut, pour bâtir la maison. Mais aux yeux du monde, on peut dire qu'elle est désobéissante. D'ailleurs, elle est orgueilleuse, elle voulait vous montrer quoi? C'est elle qui a plus d'amour. Son mari avait déjà dit non. Au lieu d'avoir le même langage que son mari, elle est allée faire le contraire. Et c'est même comme vous avez donné l'exemple de parure ici. Souvent, quand c'est comme ça, l'homme va prendre des juges de l'extérieur, des réunions de famille. Vous regardez votre soeur, votre fille, comment elle est devenue. Si ça continue comme ça, elle va perdre les mariages. Les conseillers de dehors vont venir te dire, ma soeur, si tu continues comme ça, tu vas perdre ton mariage, tu vas perdre ton mari. Et beaucoup, par manque de patience dans les afflictions, dans les persécutions, finalement, je trouve qu'ils ont peut-être raison. Je risque de me retrouver moi-même. J'ai eu du mal à me marier. Tu vois, la sœur qui avait commencé par l'obéissance de la parole de Dieu, elle se relâche. Maintenant, à cause de cette culpabilité, parce que tout le monde accable, tout le monde pointe de doigt, parce que le mari se plaint partout. Il va même demander à la famille, surtout quand si vous êtes marié, vous n'étiez pas encore dépouillé, et maintenant tu as changé dans le mariage. On commence à t'appeler les membres de la famille. Ils mettent la pression. Et ils vont te dire, mais toi, une femme, tu n'es pas soumise, toi qui pries. Les cas de ces sœurs-là, que dis-tu pour eux, pasteur? Bon, moi j'ai déjà vu toutes ces choses-là dans le parcours du ministère. J'ai vu une femme qui a compris la parole, il a enlevé toutes ces choses de maquillage et tout ça. Parce que nous croyons que le maquillage, il y a des démons derrière. Nous avons écrit, cette parure extérieure. nous avons même écrit des livres. Nous avons fait des centaines de délivrances, chassé des démons de maquillage, des rouges à lèvres, des faux cheveux, des faux cils, des faux ongles. Il y a Jézabel qui est derrière, la sirène des eaux. Si vous n'êtes, peut-être c'est la première fois de nous écouter, nous avons expérimenté ça par la grâce de Dieu et nous informons au monde entier. C'est pourquoi vous nous voyez, on n'a pas de parures. Des parures comme le faux cils, faux ongles, le maquillage et tout ça. On n'a pas tout ça. Parce qu'on comprend que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une femme chrétienne, une femme qui craint Dieu, puisse se retrouver dans ces histoires-là. Ce sont des histoires de païens, ce sont des histoires de mondains, ce sont des histoires qui amènent des gens en enfer. Mais une femme sage, même si le monde entier s'élève contre toi, la Bible dit, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Amen. Donc là, ce n'est pas l'insoumission. Non, il faut rester à ta place. Amen. Ta place, c'est la sanctification. Amen. Il ne faut pas quitter ça.
Ta place, c'est la sagesse. Ta place, c'est la soumission, mais dans la parole. La soumission, non pas dans le péché. J'insiste là-dessus. Hein. Sinon, tu vas aller en enfer facilement. Tu vas aller facilement en enfer comme Saphira. Elle a pensé qu'elle pouvait se soumettre même si on l'amène dans le péché. Et à ce moment-là, elle ne savait pas que c'était la porte de l'enfer qui était ouverte. La Bible dit, si tu obéis, si tu désobéis, tu seras maudit. Et c'est malédiction éternelle. Tu vas rester retrouvé en enfer avec ton mari. Et là, tu n'es pas une femme sage. Mais il faut garder ta place de la sagesse et de la sainteté. C'est-à-dire, je suis ferme. J'ai dit non, j'ai dit gentiment non, j'ai dit sagement non à mon mari, même à tous ces gens-là que le mari va ramener. Parce que j'ai déjà vu un cas comme ça, où le mari, quand ils étaient fiancés, c'était alléluia, alléluia, hosanna, je suis croyant. Ils arrivent dans le mariage alors que le mari était quelqu'un qui buvait l'alcool, il était ivrogne. Il a caché à sa femme. Une fois dans le mariage, le samedi, il vient en titibant. Et la femme avait envie de vomir. Elle ne supportait pas l'odeur de l'alcool. Et finalement, elle voulait divorcer. Les gens sont venus. Il faut pas, le mariage c'est difficile. Toi, tu as déjà ton mari qui est là. Il faut seulement travailler. Il dit, je ne supporte pas l'odeur de la boisson. Je lui ai déjà dit, ça me fait vomir. Il dit, non, 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 non. Si tu veux vraiment commencer à supporter, toi aussi prends 2 bières. Et quand il sort, toi aussi tu restes et prends 2 bières. Comme ça, toi, tu seras avec l'odeur de l'alcool, lui aussi l'odeur de l'alcool, et puis ça va se marier. Et puis ça va marcher. Et qu'est-ce que cette la femme a fait? Elle a commencé à prendre l'alcool. Elle aussi. Et le mari et femme se saoulaient la gueule. Et à ce moment-là, le diable règne. C'était un mariage qui était gagné par Satan. Elle n'était pas sage. Rester dans la parole, rester dans la sainteté, rester dans la sagesse. Et au moment où je suis en train de vous dire, pour clôturer ce témoignage, imaginez la suite, hein, c'était le déchirement. Quand la femme, tu commences aussi à prendre l'alcool, les idées sous l'alcool vont venir. Hein. Comme on dit, un péché appelle l'autre. Ah oui, l'alcool va appeler l'impudicité va appeler la grossesse va appeler l'avortement va créer le mensonge. Quand tu viens commettre l'impudicité, ton partenaire et ton conjoint te demandent, tu as commis l'impudicité, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire non. J'ai pas fait. Ah, tu vas mentir. Et imaginez la suite. Aujourd'hui, je parle, ils sont déchirés. L'homme est parti, la femme aussi. Et ils n'ont pas eu le bonheur dans le mariage. Ils n'ont pas gardé ce bonheur-là que Dieu les a donné. Pasteur, quand c'est comme ça, j'ai envie de poser une question. Mais il faut toujours poser des questions. Est-ce que le choix, c'était selon la volonté de Dieu? Peu importe. Un mariage peut bel et bien commencer par Dieu. Est-ce qu'Adam, je vais dire, Adam et Ève, c'était la volonté de Dieu ou pas? Si, la volonté de Dieu. Bien sûr que c'était la volonté de Dieu. À la longue, quand puisqu'ils n'ont pas pu construire cette maison-là, qui est le mariage, ils n'ont pas pu conserver ce que Dieu leur a donné, l'amour. Et finalement, c'était cassé le mariage. Ils ont fait entrer le diable. Et finalement, ils ont fait des enfants. Les enfants ont commencé à s'entretuer. Et Adam et Ève ont eu comme enfants Caïn et Abel. Caïn a tué Abel. Ils ont fait entrer la mort dans leur foyer. Mais ça a commencé par Dieu. C'est Dieu lui-même qui a créé Ève pour Adam. C'est de la même manière. Vous pouvez être mari et femme dans la volonté de Dieu. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Vous devez travailler ce mariage-là. Vous devez travailler à augmenter le feu de l'amour. Et à ce moment-là, l'amour va vous soutenir pour rester longtemps. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a plus l'amour, il n'y a plus mariage. Hein. On va vous voir en train de vous balader d'eux. Mais s'il n'y a plus l'amour, en réalité, le mariage n'est plus là.
Pasteur, j'ai encore une autre question. Il faut poser des questions. Tout à l'heure, nous avons donné l'exemple d'Abigail qui a pris l'initiative à l'insu de son mari Oui. pour aller sauver les foyers. Ouais. Mais il y a aussi des femmes qui sont malicieuses, qui disent « Ah, Abigail avait fait sans dire à son mari. Et moi aussi, je peux faire des choses sans dire à mon mari. » Parce que tout à la fois passée, on a parlé de la transparence dans le foyer, que vous n'êtes plus 2 personnes, vous êtes une seule personne. Mais ça peut aller du mari, ça peut aller aussi du côté de la femme, qui font des affaires en dehors du couple. Tu vois, des fois, il a déjà acheté une parcelle, le mari n'est pas au courant. Ou le mari a acheté une maison, il fait avec sa famille. Ou son salaire, même le mari ne connaît pas. Ou le salaire du mari, la femme ne connaît pas. Donc, des fois, l'autre envoie de l'argent à sa famille en cachette sans que l'autre ne soit au courant. On va dire, mais oui, Abigail avait fait sans dire à son mari. Et même pas elle, on nous montre aussi l'exemple de la femme qui son fils était décédé. Quand son mari lui a dit Tsunamite, il a dit que tout allait bien, mais elle allait chez Élisée, justement parce que le niveau de la foi peut-être de son mari n'allait pas s'y porter. Mais est-ce que si peut-être il y a un moment où on a été amené à prendre certaines initiatives à l'insu de l'autre, est-ce que c'est pour la raison que ça doit rester comme ça sans qu'il sache, même dans l'avenir? Parce qu'après tout, Abigail était quand même venue après parler avec son mari. Bien sûr. Dans un moment favorable. Oui. Donc, ce qu'Abigail a fait, les cache-cache dans le si foyer, c'est écrit dans la Bible, hein, ça veut dire qu'elle était poussée par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est-à-dire, si le Saint-Esprit te pousse à ne pas dire à ton mari comme Abigail, comme également la femme Tsunamite, et aussi comme Abraham aussi, hein, quand il voulait sacrifier Isaac, il n'a pas parlé à sa femme. Ça, ce sont des cas où le Saint-Esprit te dit. Ça ne dit pas. Parce que peut-être que si tu dis, Abraham dit à Sarah que Dieu veut que je puisse sacrifier Isaac, Sarah qui a eu ça. Je pense que ces jours-là même, elle n'allait plus appeler Abraham Seigneur. À cause du fils unique. Tu dis quoi? Mon fils unique. Dans la vieillesse. Le Dieu qui m'a donné dans la vieillesse. Et il te dit, toi, non, ça je fais au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas Dieu. Abraham allait avoir des problèmes avec Sarah. Mais l'Esprit de l'Éternel a poussé Abraham plutôt de ne pas dire à Sarah. De la même manière comme Abigail, si avec l'ivresse qu'avait Nabal, si Abigail avait pris la décision d'aller d'abord informer à Nabal, avec l'ivresse là, il allait même le taper. Hein. Moi, j'ai dit qu'il ne va pas prendre quelque chose, toi tu vas leur donner, allez, boum, boum. Et la mort allait venir à la maison. L'Esprit de l'Éternel a poussé Abigail à faire du bien pour empêcher à David de ne pas donner la mort, de ne pas tuer tout le monde dans sa maison. Elle a bâti sa maison. Par la sagesse, par le Saint-Esprit. Et ça peut arriver. Mais ça n'arrive pas tous les jours. Mais je ne parle... Là, nous ne voulons pas dire qu'une femme prend l'argent, elle met de côté, elle s'achète une maison, le mari n'est pas au courant pour jouir de cela, elle-même avec sa famille. Non, ça devient même du vol. Parce qu'Abigail avait fini par dire à son mari ce qui s'était passé. Bien sûr, mais parce que quand nous sommes mariés, nous sommes allés chez l'État, nous avions dit c'est la communauté de biens. Ce qui t'appartient m'appartient, ce qui m'appartient t'appartient. Mais maintenant, quand sur le plan pratique, je commence à faire des choses sans dire à mon mari, ça c'est voler. Parce que devant Dieu, devant même l'État, tout ce que nous avons, c'est à nous deux. Quand tu prends quelque chose, tu commences à construire une maison, tu fais les affaires avec ta famille dans je sais quel pays, ton mari ou ta femme n'est pas au courant, ça c'est voler. Je pense que même l'État, il peut te poursuivre. Parce que vous avez dit à l'État que tout ce que nous avons nous appartient à nous deux. Même Dieu, il trouve que tu es en train de voler son mari, cette femme-là, ce mari-là. Parce que vous avez fait la communauté de biens. Maintenant, sur le plan pratique, vous ne voulez pas vivre en communauté de biens. Chacun pour soi. Ça va même plus loin. Il y a même des gens,
le code PIN, le PIN code de sa femme, le mari ne connaît pas. Le code quoi, de la Le banque. code de la banque, la carte bancaire. Même le code du téléphone. Maintenant, c'est même les téléphones qui est le plus grave. Et tu vois, vice-versa. C'est-à-dire, l'autre ne connaît pas le code PIN de la banque de son mari ni de la femme. On ne connaît pas, chacun pour soi. Ce qu'il y a dedans là, si c'est 1000 euros, si c'est 10 000 euros, si c'est combien, le mari ne connaît pas. La femme aussi ne connaît pas ce qu'il y a dedans. Si c'est 1000, si c'est... Il ne peut pas te donner ça, jamais. Moi, je peux confirmer que ma femme connaît. Le code. Moi aussi, je connais le code, tout le code de ma femme. Parce que ça nous appartient. Les deux. Et des fois, je peux voyager, je prends ma carte bancaire, je laisse ça à ma femme. Je peux voyager, je laisse ça aussi. Elle témoigne pas, sinon on va dire que je suis en train de mentir. Non, c'est la vérité. Donc, nous devons faire... Donc, mais toi, tu es là, tu as dit c'est la communauté de biens. Mais sur le plan pratique, ton argent, c'est ton argent. L'argent que tu mets de côté, le mari ne connaît pas. L'argent que tu mets de côté, la femme ne connaît pas. C'est-à-dire la femme n'a pas droit de toucher à ça. À ce moment-là, vous savez, beaucoup de gens vont rater le ciel à cause du mariage. Hein. Vous avez dit, oui, nous acceptons communauté de biens. Et à la longue, vous travaillez chacun pour soi et Dieu pour tous. Dieu trouve que vous êtes en train de mentir et même l'État va trouver que vous êtes en train de mentir. Et là, c'est pas bon. Gloire à Dieu. Nous allons un peu au verset 6. Nous voulons poser une question par là parce que nous voulons évoluer dans notre lecture. Verset 6. 1 Pierre chapitre 3, verset 6. 1 Pierre chapitre 3, verset 6. Ouais. Hein? La Bible dit ceci. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont troublées, qui ont la crainte. Il y a des femmes qui font même des tâches ménagères. C'est devenu comme un traumatisme parce que sinon, elle va avoir des problèmes avec le mari. Comment ça? J'ai déjà vu une femme, on l'a fait l'opération, elle avait accouché par césarienne. Mais son mari l'obligeait à préparer la semoule. Même pas ici de l'Europe où tu fais debout dans une petite assiette. De l'Afrique, là, il faut aller avec les pieds. Mais elle avait une plaie de césarienne. Et elle vivait dans... Toi, il faut... Il y a des maris qui crient, qui traumatisent. Ici, on dit que la femme doit être soumise, mais que ça doit se faire dans la paix, dans la douceur, sans qu'elle ne soit troublée par aucune crainte. Ouais. Ça dit quoi? Bon, là, la fois dernière, nous avions traité ce problème-là. Des maris qui refusent de faire quoi que ce soit, qui laissent la femme, malgré qu'elle est malade, elle doit. Malgré qu'elle vient d'accoucher, elle doit. Malgré qu'elle vient de subir, elle doit. Non, ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est pas l'amour. En principe, la femme, si elle se retrouve malade, je l'ai dit, elle est grosse, elle veut accoucher, elle devient faible, ou bien elle vient d'accoucher, elle a perdu du sang, elle doit récupérer, mais le mari doit venir en aide à sa femme. Si un mari qui trouve que la femme est accouchée par césarienne et le mari commence à taper dessus, là c'est carrément le manque d'amour. La Bible dit, lorsqu'on aime une femme, c'est une partie de toi. Ce que tu ne veux pas qu'on puisse faire avec toi, ne fais pas à l'autre. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que toi-même, si tu viens de l'opération, on te dit de faire un travail comme ça, est-ce que tu vas faire ça? Est-ce que tu seras content? Non. La femme vient de l'opération, tu lui dis, il faut, non. À la limite,
chercher une personne pour vous aider si toi-même tu ne sais pas. Au moment, le temps qu'elle puisse récupérer une connaissance pour vous aider, ou bien carrément vous abstenir de manger, vous pouvez acheter des choses au restaurant. Je suis allé au Brésil, 2 fois je suis allé au Brésil. À midi, papa, maman et les enfants, ils descendent dans le restaurant et commencent à manger. Ils ont une culture un peu... Vous pouvez le faire en attendant que la femme puisse récupérer. Même ici en Belgique, ils font ça. Vous pouvez aller manger au restaurant en attendant que la femme récupère. Vous pouvez commander la nourriture. Ici, tout est devenu bon. On peut commander la nourriture. Nous voulons ça, où il vient vous déposer à la maison. Juste parce que le mari n'a pas le temps et la femme n'a pas sa santé. Juste pour qu'elle récupère. Mais il ne faut pas dire, non, tu dois, non, pas comme ça, vraiment. Pasteur, des fois, ce n'est pas aussi seulement par rapport aux tâches ménagères. Oui. C'est aussi par rapport à l'estime de soi. Il y a des maris qui disent à sa femme, quand les visiteurs sont là, toi, il ne faut pas parler, tu ne sais pas parler. Quand elle prépare, toi, tu ne sais pas préparer. Mais quand ils vont ailleurs, la manière dont ils mangent la soupe d'autrui, ou des fois même, ils vantent les recettes de sa maman. C'est bien que là aussi, on demande aux femmes d'aller... Ils peuvent aussi aller apprendre chez la belle-mère. Montre-moi un peu cette recette-là. Attendez, tout ce que la servante de Dieu dit là, on nous a répondu ça dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7. La Bible dit ceci. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Le mari, dans son rapport avec sa femme, il doit montrer aussi de la sagesse. Pas n'importe quelle sagesse, hein, la sagesse de Dieu. Pacifique, réconciliante. La sagesse qui apporte la paix. Il doit montrer de la sagesse. Comme avec un sexe plus faible, Dieu reconnaît que la femme, c'est un sexe plus faible que l'homme. Il dit, la sagesse doit être là dans votre rapport. Elle vient d'accoucher, elle est grosse, elle est malade. Elle n'arrive pas à faire telle ou telle tâche, même si elle n'est pas malade. Mais il faut toujours que la sagesse soit là. On ne saura pas tout faire. Mais pourquoi pas dire non, il faut apprendre dans... Maintenant, là, il y a YouTube, vous pouvez voir des femmes qui préparent sur YouTube. Ils mettent des vidéos sur YouTube. Ah bon, on prépare du poisson comme ça aussi. Ouais, on assaisonne comme ça. Nous avons des télévisions, nous avons Internet à la maison. Elle peut suivre, tu peux acheter même des livres. Au lieu simplement de marteler sur sa tête, non. Tu peux l'aider aussi à savoir faire. Si elle ne sait pas faire, tu peux l'aider. Je parle pour la lessive, la cuisine. Même dans les intimités, il y a des gens qui n'arrivent pas à maîtriser le ABC de l'intimité. Non, peut-être parce que on ne vous a pas enseigné. Peut-être parce que vous n'avez pas assimilé les enseignements. Peut-être parce que, malgré qu'elle était enseignée, mais elle ne maîtrise pas un certain nombre de choses. Mais il faut toujours, mari et femme, s'entraider. Dans le dialogue, il faut avoir de la sagesse dans vos rapports. De la sagesse. Comme avec un sexe plus faible. Et la Bible dit encore, honorez-la. Il faut honorer la femme. Pas déshonorer la femme, mais honorer. Ce verset-là, beaucoup d'hommes ne connaissent pas. Dieu veut que la femme... Dieu veut que la femme soit honorée par son homme. Vraiment. L'honorer, quand on honore quelqu'un, c'est souvent par rapport à d'autres personnes. Quand on dit, il y a quelqu'un qu'on a posé la question, que faire
pour un homme que le roi veut honorer? Vous connaissez la phrase là de la Bible? Dans la Bible, dans Esther. Que faire pour un homme que le roi veut honorer? Le monsieur a répondu, il faut le vêtir des vêtements du roi. Amen. Il faut le faire sur le cheval. Il faut qu'il passe, il faut que les gens puissent commencer à parler d'une certaine manière. C'est-à-dire, quand on dit honorer, c'est-à-dire on honore toujours la personne par rapport aux autres personnes de la terre. Il faut honorer ta femme. Honorer la femme. Le contraire, c'est déshonorer. Mais maintenant, si dans le passé, puisqu'on était ignorant, on savait pas, on avait déshonoré déjà. J'ai l'intention de donner en détail comment on déshonore, comment on honore. Voilà, édifiez-nous. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Où tu es avec tes amis, la femme a préparé la nourriture, mais quelque part, il y a une faute qu'elle a commise. Mais tu peux aussi juste corriger sans que les gens soient au courant. Peut-être il a mis la fourchette à droite et comment on appelle ça, le couteau à gauche. En principe, on met la fourchette là, le couteau. Et tu as vu. Au lieu de dire, mais comment tu peux mettre le couteau devant les gens? Non, non. Tu fais seulement, tu arranges, c'est tout. Mais quand vous allez vous retrouver, vous deux, chérie, tu sais, quand tu as mis les cuillères, on met à gauche. On ne met pas de... Mais toi, tu dis, mais comment tu peux mettre les cuillères comme ça? Mais voilà la femme. Devant les gens, maintenant, la femme est déshonorée. Même le zèle qu'elle avait pour vous servir, elle commence à commettre des erreurs. Elle peut même renverser parce que c'est la honte qui la colle sur la peau devant les gens. Elle est déshonorée, elle est devenue inutile. À ce moment-là, la femme n'est pas honorée. La femme n'est pas honorée. Non seulement sur la nourriture, même elle commet des erreurs à la maison. Toi, tu vas sortir chez tes amis, tu commences à parler de ces erreurs. Cette femme-là que j'ai mis dans la maison là, ouf, elle ne sait pas faire ça, elle ne veut pas faire. Ça, c'est une gamine. Tu commences à la critiquer. Peut-être elle-même ne sait pas elle fait mal telle chose. Mais elle va apprendre ça à l'extérieur, qu'on l'a critiqué, qu'elle ne sait pas cuisiner, elle ne sait pas faire la semoule. Chaque fois qu'elle fait la semoule, il y a des boules comme ça, des poussières comme ça. Elle-même ne se rend pas compte. Et tu parles ça à l'extérieur. Ça, ce n'est pas honorer la femme. Amen. Ça, c'est déshonorer la femme. Quand elle va entendre ça, elle est choquée. Quand elle va entendre ça, on a parlé, son propre mari a dit à l'extérieur qu'elle ne sait rien faire de ceci, elle ne fait rien faire de cela. Dans la cuisine, elle ne sait rien faire. Dans le salon, elle ne sait rien. Dans la chambre, elle ne sait rien faire. Quand tu critiques ta femme comme ça, elle est choquée, elle n'est pas honorée. Et surtout, c'est encore grave quand tu veux faire ça chez la belle famille. C'est encore plus grave. Ni chez tes amis, ni chez la belle famille, ni chez tes collègues du travail. Surtout au travail, là. Il y a des gens qui se défoulent là-bas. Moi, j'ai déjà posé la question à un collègue, on travaillait en Hollande. Comment ça va? Elle dit, oh, pasteur, il n'y a pas moyen. Ou cette femme-là, ouf. Elle a encore fait quoi? Il a commencé à compter. Il y a une sœur qui dit, nous souffrons, pasteur. Il a commencé à compter. Des choses qu'elle a fait de mal. Vous savez, dans tout homme, dans toute femme, il y a des bonnes choses, il y a aussi des mauvaises choses. Au travail. Je vais vous dire la vérité. Un homme ou une femme parfaite n'existe pas. Dans tout homme, dans toute femme, tu vas trouver des qualités, tu vas aussi trouver des faiblesses. Ce que je peux vous donner aujourd'hui, si vous voulez que votre mariage puisse continuer, profitez des qualités des autres, ça te fait de bien. Les qualités des autres, ça te fait dormir avec de bons rêves. Les qualités des autres, ça te fait dormir avec la joie dans le cœur. Mais puisque tu as consommé ces qualités, tu as profité de ces qualités, ça t'a fait du bien,
Mais il faut aussi savoir supporter ses faiblesses. Oui, dans tout homme, il y a des faiblesses. Dans toute femme, il y a des faiblesses. Je prends ces qualités, ça me fait du bien, je dois supporter. La Bible dit que ceux qui sont forts doivent supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. D'ailleurs, Dieu a quand même commencé à dire que c'est un sexe plus faible. Dieu il t'a déjà fait savoir que tu as en face de toi un sexe plus faible. Ça veut dire que tu dois supporter ces faiblesses. Ah, aujourd'hui, les hommes ne vont pas m'aimer. Hein. Tu ne dois pas étaler ces faiblesses pour la déshonorer. On ne dit pas d'acclamer le faiblesse. C'est pas ce que j'ai dit. Je ne te dis pas d'acclamer le faiblesse de la femme. Mais je dis de supporter et de travailler pour que ces faiblesses-là soient changées. Pour que Dieu puisse entrer en action, pour que la femme ne continue pas à vivre son mariage dans ces faiblesses-là. Que Dieu libère la femme, restaure la femme, qu'il transforme ses faiblesses, il change en qualité. Faiblesse, supporter et travailler. Amen. Dans la prière, travailler. Dans la parole, que ces faiblesses-là soient ôtées et que l'homme peut changer. La femme peut aussi changer. Mais il faut honorer la femme. Et pourquoi on dit ça, qu'il faut honorer la femme? Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. La vie éternelle, hein? Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Si vous ne montrez pas de la sagesse, si vous n'honorez pas la femme, ça viendra faire obstacle à vos prières. Moi, j'ai déjà vu deux personnes se discuter. Ils ont filmé sur mari et femme. Hein, ils filment. Je suis en train de filmer. Je filme et tout le monde va voir comment tu es en train de manquer du respect. Tu vas sur YouTube, tu vas voir ça. Et le monde entier a filmé. Mais c'est terrible. La servante de Dieu Fifi, moi je trouve que nous devons travailler pour que l'amour puisse, le feu de l'amour. J'ai quelques points à donner avant de clôturer, si tu peux me permettre. Oui, on vous laisse là. Que l'homme et la femme doivent travailler pour que l'amour, que Dieu a déjà donné un capital d'amour en vous. Vous devez travailler pour que cet amour-là puisse s'accroître. Plus vous êtes amoureux, plus vous allez perdurer. Vous allez prendre longtemps dans le mariage. Parce que tout se fait dans le mariage par amour. Si l'amour n'est plus là, c'est difficile. La vaisselle, la lessive, la cuisine, l'intimité, et même le dialogue, c'est difficile. L'autre dit A, l'autre va dire B. L'incompréhension va régner. Mais si vous voulez vraiment que l'amour aille grandissant, la première des choses que vous devez faire, vous devez apprendre à dialoguer. Le dialogue augmente l'amour. Ça va faire tomber les divergences et ça va nous amener à être un, avoir une même vision. Le dialogue fait tomber les divergences. Et nous allons balayer les divergences et prendre une idée et rester dans ce que Dieu veut que nous puissions faire. Attention, Dieu ne nous a pas dit de faire ça. Nous devons rester dans ce qu'il nous a dit de faire. C'est dans le dialogue. Attention, nous avions la tendance de faire ça en principe. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous devons dialoguer entre mari et femme. Plus vous dialoguez, plus vous devenez un par la façon de voir les choses. Mais s'il n'y a pas de dialogue, chacun va avoir sa manière de faire. Vous aurez plusieurs visions dans une même maison. L'autre pense que maintenant, là, nous devons commencer à construire nos propres maisons. Peut-être le mari trouve que actuellement, nous allons construire, puisque nous sommes pasteurs, nous allons d'abord construire la maison de Dieu. Mais lui, il pense que
Nous devons construire notre propre villa. Et alors, finalement, c'est la guerre qui commence. Mais si, en dialoguant, nous sommes dit que David avait d'abord construit le temple avant de construire le palais royal. Nous avons d'abord construit. Ah bon, nous comprenons que nous avons d'abord construit l'église. Et nous n'allons pas nous chamailler. Le dialogue. Et ce dialogue-là, vous devez apprendre aussi à connaître quand est-ce que vous devez dialoguer. Vous devez choisir le moment de dialoguer. Le moment de dialoguer. Comment avoir des dialogues réussis? Ah ouais, là encore. Parce que s'il y a des dialogues qui tournent en querelle. Là encore. Parce qu'Ananas et Saphir aussi ont dialogué pour venir mentir. Hein. Ils se sont accordés. Ils ont dialogué autour du mensonge. Le dialogue doit être centré autour de ce que Dieu veut pour vous. Amen. Sur les prophéties dites précédemment à votre sujet, au sujet de votre mariage. Parce qu'un véritable couple qui vit en intimité avec le Seigneur, ils doivent connaître ce que Dieu veut pour leur mariage. Amen. Nous, avant de venir en Europe, on savait déjà que le Seigneur nous veut, mari et femme, pour que nous venions en Europe pour travailler. À Rotterdam, dans la ville on connaissait déjà qu'on va sillonner le monde pour l'évangile. Quand on était fiancés, on écoutait déjà Dieu, il nous disait des choses, on écrivait. Une fois dans le mariage, on savait déjà qu'est-ce qu'il faut pour réussir. Amen. Mon frère, ma soeur, le dialogue, c'est très important. On peut dialoguer, non pas seulement par rapport aux choses à faire, dialoguer aussi par rapport au discernement. Elle a eu un songe, moi j'ai eu une vision. Quand on cherche le discernement, c'est le dialogue. Ah, Dieu veut ça, Dieu veut qu'on fasse ça. Tout ça, c'est dans le dialogue. Non seulement, mais s'il y a l'absence du dialogue déjà, c'est difficile de voir les gens être vraiment très amoureux s'ils ne parlent pas. C'est ce que dit la parole ici. On dit, soyez tous animés de mêmes pensées et de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Oui, vous arrivez à la même pensée lorsque vous dialoguez. Même sentiment. Attendez, le mariage de l'Église et de Jésus-Christ, ce qui fait notre intimité, c'est aussi le dialogue. La prière que nous... plus vous priez, plus vous êtes en dialogue, en communication avec le Seigneur, plus vous verrez vers la même direction que le Seigneur. Amen. Parce que quand vous parlez, vous dialoguez, vous parlerez, le Seigneur va aussi vous répondre. La réponse du Seigneur, ça sera des directives. Et le mariage de l'Église avec le Seigneur, nous irons vers la même direction. Mais même le mari et femme, si vous ne dialoguez pas beaucoup, c'est difficile d'avoir l'amour véritable. Non seulement l'absence de dialogue peut vous créer des histoires, c'est aussi l'absence de la vie de prière. La vie de prière. Vous devez prier, mari et femme. Chacun doit avoir sa vie de prière individuelle, mais vous devez prier ensemble. Plus vous priez ensemble, plus vous vous aimez encore. Parce que vous allez vous aider dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans la louange. Plus vous priez ensemble, plus vous allez remarquer que l'amour entre mari et femme va s'augmenter. Pasteur. Oui. Que dire maintenant des couples chrétiens qui se disent chrétiens, voire même des serviteurs de Dieu, qui prient aussi des fois ensemble, comme vous le dites, mais qui n'ont pas le même sentiment. Comment je peux dire? Quand il y a un problème dans la famille, par exemple, de l'un, quand c'est sa propre famille, il a plus de sentiments, plus de compassion. Mais quand c'est dans la belle famille, ça ne l'intéresse pas. La femme, peut-être c'est dans la famille de la femme, ah, mon père, ma mère, hein, mes frères. L'homme reste insensible. Ou c'est vice-versa. Quand il y a des hommes, quand c'est dans la famille de la femme, ouf, ça ne l'intéresse pas. Ils n'ont pas les mêmes sentiments. Oui, moi j'ai déjà compris. Je voulais donner un certain nombre de choses qui vont nous pousser à augmenter la flamme de l'amour. C'est quoi les dialogues qui manquent? Attends, l'envie de prier? C'est peut-être ça. C'est peut-être aussi l'ignorance. Parce que quand on est marié, on devient un. On ne peut pas dire c'est la famille de l'un, c'est la famille de l'autre. Moi, les frères qui sont nés avec ma femme,
je les appelle mes petits frères. Quand j'appelle au téléphone, non, j'ai mon petit frère qui est là. En principe, c'est mon petit frère. Ils appellent même leur papa. Bien sûr. C'est-à-dire, j'ai mon petit frère qui travaille dans telle entreprise. Il est là. Ah bon? C'est ton petit frère? Oui, c'est mon petit frère. Parce que quand on est un, on ne peut pas dire ton frère, ta soeur. Non, non. C'est nos petits frères, nos petites soeurs. Notre famille. C'est la famille. Il n'y a qu'une seule famille. On devient une seule famille. Si on a cette vision-là, que 1 plus 1, ça devient 1, on n'aura plus de problème que si c'est ton père, le père qui est du côté de la femme. En principe, nous avons 2 papas et 2 mamans. 4 parents. Et si nous comprenons que ce sont nos parents, nous, s'il y a un problème, que ce soit à gauche et à droite, c'est toujours nos parents. Si nous acceptons ça, nous n'aurons pas de problème. Des gens comme ça, ce sont des gens qui ne sont pas peut-être enseignés, ou bien qui sont enseignés, mais qui sont dans l'orgueil. Ils ne veulent pas obéir à la parole. Des fois aussi, c'est l'égoïsme. Oui, bien sûr, c'est l'orgueil. Dans l'orgueil, il y a l'égoïsme là-dedans. C'est-à-dire, j'ai parlé de le dialogue. Un mari égoïste qui aime s'acheter des habits de marque, mais la femme... ou c'est la femme qui aime. Ça, c'est aussi un problème. Mais des chrétiens... Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que lorsqu'on est un, on est réellement un. Amen. Et j'avais parlé de l'absence de la dialogue. J'avais parlé de l'absence de la vie de prière. Oui. L'absence des compliments aussi. Ah. Les compliments, ça veut dire quoi? On fait des éloges à l'autre. Elle a bien préparé, ou bien il a bien préparé. Pour mon mari. On fait des éloges, des compliments. Amen. Ces compliments-là augmentent l'amour. Amen. Il y a des gens qui ne font jamais, ils ont besoin de la délivrance de la bouche. Ils ne disent jamais tu as bien fait. Ils disent jamais tu es bien habillé. Ils disent jamais tu es bien coiffé. Ils disent jamais en tout cas tu as bien parlé. Tu dis jamais en tout cas félicitations. Ils disent jamais ça. Il faut même féliciter, même quand quelqu'un travaille bien dans l'intimité, il faut le féliciter. Parce que ça fait, c'est comme la nourriture, tu peux bien préparer un jour tu prépares comme ça, tu as fait l'inattention et tu mets beaucoup de sel par exemple, à la place de mettre un peu. Ça arrive, oui ou non? Oui. Mais le jour qu'il y a beaucoup de sel, on ne dit pas qu'il ne faut pas, non, tu as bien préparé, mais apparemment, prochainement, il faut faire attention de ne pas mettre beaucoup. Ça dit même quand il faut reprocher quelqu'un, même s'il faut reprocher quelqu'un, il faut faire comme Jésus-Christ. Quand il reprochait les églises, l'église, Jésus-Christ c'est l'époux, hein? Et puis les églises, Apocalypse, je connais ta persévérance, je connais ta... Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, cette église d'Asie, je connais ta persévérance, je connais que tu ne peux supporter les méchants. Il a d'abord parlé de bonnes choses. Après, il dit, ce que j'ai contre toi. Même s'il faut reprocher, il faut d'abord reconnaître pour qu'il n'y ait pas de tension, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension. En tout cas, vraiment, la nourriture, tu as bien préparé, c'est bien assaisonné, mais seulement, prochainement, il faut faire attention de ne pas mettre plus de sel. La reproche passe, ça ne fait pas mal, parce que tu as reconnu même le bienfait. Même le Seigneur, avec les églises, il a fait ça. Il a reconnu le bienfait. Je connais ta persévérance. Ce que je compte toi, tu as abandonné ton premier amour. Ça, c'est la première église. Quand vous allez à la deuxième église, ce que je compte toi, parce que dans la troisième, dans la quatrième église, ce que je compte toi, parce que tu laisses Jézabel enseigner et séduire. C'est-à-dire, il reconnaît d'abord le vrai, après il commence la reproche. Quand vous voulez rester dans l'amour, que l'amour puisse augmenter, apprenez à faire des compliments à mari et femme. Il y a des gens qui vivent sans compliments. Tu fais la bonne chose, ça s'en fout. Tu te coupes en 4 morceaux pour que ça soit vraiment succulent la nourriture. Et il s'en fout. Mais le jour que tu vas mal faire, le reproche. Il y a des gens qui sont habitués à faire des reproches. Vous savez, beaucoup de reproches tuent l'amour.
beaucoup de reproches tuent le mariage. Et si les reproches ne sont pas formulés comme Jésus qui l'a fait, tu ne reconnais pas les bonnes choses, directement tu attaques. Mais quand il fait les bonnes choses, il n'y a pas merci, il n'y a pas oh, c'est bien fait. En tout cas, bravo, il n'y a pas. Mais quand tu fais des compliments, c'est-à-dire la personne va s'efforcer la prochaine fois de bien faire parce que c'est que mon mari va dire Alléluia. Ah, c'est bien préparé. En tout cas, non, non, non. Je connais un mari, un jour, il était en train de manger. Il mange, je dis, ah. Bon, je vous épargne ça. Je vous dirai ça l'autre fois. Je vous épargne ça. Pasteur, avant de vous évoluer, oui. Tu parles des compliments, des reproches et tout ça. Ouais. Tout ça, ça va dans le sens des dialogues. Hein? Ouais. Quand on dialogue, on doit donner aussi des compliments. Même s'il faut faire des reproches, il faut savoir comment le faire aussi. Mais que dire des gens qui ont peut-être déjà à la base un problème de savoir parler? Parce que dans la Bible, il y a quand même Moïse qui disait que j'ai la langue qui n'est pas facile. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ouais. Dans la vie, il y a des gens qui savent parler. Mais il y a d'autres personnes qui ont du mal à parler par rapport à son tempérament. Et des fois, quand ça commence à aller dans beaucoup de phrases, il y a la voix qui monte, il y a l'intonation, les crises, hein, par rapport au tempérament. Est-ce que le tempérament du partenaire peut aussi influencer les dialogues? Et si ça donne des courts-circuits, comment faire pour améliorer ça? Oui, il y a des gens qui ont un tempérament, il y a même des gens qui ne savent même pas dialoguer. C'est ça le problème. Il ne sait pas comment... Il y a même des gens qui n'aiment pas le dialogue. Qui font mal aux autres sans le vouloir parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Il y en a des gens qui ne savent pas dialoguer, conformément à la parole. Mais il y en a aussi des gens qui n'aiment pas dialoguer. Et surtout, généralement, il y a des femmes qui sont comme ça, mais généralement, ce sont des hommes. Beaucoup d'hommes n'aiment pas dialoguer. C'est ce que j'ai remarqué. Et surtout si l'initiative vient de la femme. Beaucoup d'hommes n'aiment pas le dialogue. Et si ça vient de lui, c'est bon. Mais si ça vient de la femme, non. Et surtout si la chose sur laquelle on veut dialoguer, il se retrouve fautif dans ça. Carrément, il évite. Mais si quelqu'un a des tempéraments qui ne sait pas parler, ou bien tu dois déjà comprendre. La Bible dit, on doit supporter. C'est une faiblesse pour la personne. Comment découvrir les tempéraments des... Mais quand il faut aussi étudier les caractères. Oui, bien sûr. Quand vous vivez ensemble, on sait comprendre. Bien sûr. L'autre fonctionne ça. L'autre fonctionne comme ça. Elle a telle faiblesse, elle a telle qualité. C'est-à-dire, mari et femme doivent comprendre ça. Que ma femme a de telle faiblesse, elle a telle qualité. Mon mari a telle faiblesse, telle qualité. Comme ça, tout ce que je trouve que c'est une faiblesse, je supporte. Je travaille aussi. Comment maintenant faire pour parler? Mais si je trouve que il ne supporte pas de... S'il a faim, surtout quand quelqu'un a faim, il n'aime pas parler, dialoguer. Et je le sers à manger, il mange. Quand il est rassasié, on peut maintenant parler calmement. C'est un peu comme ça. Mais laisse passer les vins comme Abigail avait fait. Ah oui. J'étais en train de parler de l'absence, non seulement des vies de prière, non seulement des compliments, mais aussi l'absence des cadeaux. La Bible dit le présent corrompt le cœur. C'est-à-dire, quand tu viens avec des cadeaux à ton mari, à ta femme, ça augmente le feu de l'amour. Il y a des gens qui ne donnent jamais de cadeaux. C'est l'anniversaire, ils ne donnent pas. Il va en voyage, il revient, il ne donne pas. Mais nous devons apprendre à le faire. Amen. Même si ce n'est pas un grand cadeau, même si c'est un petit cadeau parce que je n'ai pas d'argent, mais si c'est fait avec amour, ça va droit au cœur. Ça va, ça touche. Mais il n'y a aucun cadeau. Et surtout si c'est un cadeau surprise, ça fait encore du bien. La personne n'a pas demandé. Elle vient comme ça, hein? C'est à toi. Ah bon? Excusez-moi. Surprise.
Elle est choquée d'abord. Ah bon, elle a pensé à moi. À ce moment-là même, la flamme de l'amour s'augmente, même pour la femme. Vous ne remarquez pas, vous donnez un cadeau à une femme, elle prend, ah, c'est joli, il vient t'embrasser. Vous ne remarquez pas ça? Il vient t'embrasser. Même un enfant, quand tu viens avec un cadeau, tu donnes. Il rigole, ah, il vient t'embrasser. Ça veut dire quoi? Ça réchauffe le cœur. Ça réchauffe l'amour de son cœur. C'est pourquoi la Bible dit le présent corrompt le cœur. Mais si je donne un cadeau à ma femme, à mon mari, ça augmente l'amour. Non seulement le cadeau, je vais dire la dernière chose, la maman Fifi est en train de regarder la montre. C'est aussi la mauvaise gérance des parasites. Si vous voulez ne pas augmenter la flamme de l'amour, vous gérez mal les parasites. Quand je dis les parasites, c'est quoi? C'est quoi, pasteur, des gros mots? Ce sont les amis de deux partenaires. Non seulement des amis de deux partenaires, même aussi la famille de deux partenaires. Vous pensez que vous êtes un, mais la famille, peut-être, ils vous voient deux. Hein? Les discours qui viennent pour vous faire deux. Les propositions qui viennent pour vous séparer. Ils ne vous disent pas qu'ils veulent vous séparer, mais ils veulent pas que vous soyez un. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, on comprend. On vient te dire, mais il y a les idées de construire une maison à l'insu de l'autre. Ça ne peut ne pas venir de toi-même. La famille. Tu as voyagé là, tu es allé en Europe, en Occident, en Amérique. Tu sais que la famille ici, la maison est en lambeaux. Mais il faut acheter une maison pour la famille. Il faut introduire une telle pensée à la femme ou à l'homme. Et là, on commence à réfléchir maintenant avec ce virus-là. Au lieu d'exhorter la famille de dire non, 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 nous sommes un. S'il faut le faire, on le fera. Ensemble. Mais lui, il prend le virus. Il accepte le virus. C'est ce que moi j'appelle les parasites. Les amis, les collègues, les membres de deux familles. S'ils ne veulent pas entrer dans la vision de Dieu comme quoi vous êtes un, ils vous voient toujours deux, ils peuvent vous donner des idées pour vous séparer. Mais vous ne savez pas que c'est pour vous séparer. Quand vous gérez mal ces gens-là, ils vont vous faire entrer la séparation. Ils viennent vous faire entrer. Là, peut-être je vais développer ça prochainement. Nous devons gérer tout ce qui entre dans votre toit selon la parole. Amen. Et si vous ne le gérez pas bien, même, non seulement les amis, et même les frères, les frères et sœurs en Christ, et qui viennent, il peut venir avec une autre doctrine, parce qu'il est dans une autre église, et puis il vous jette un feu étranger dans la maison. Vous commencez à haïr la doctrine du Seigneur pour suivre la doctrine de celui-là qui est venant d'une autre église, d'une autre doctrine. Tout ça, c'est ce que j'appelle les parasites. Qui viennent vous faire introduire des histoires. En principe, si vous gérez bien ces gens-là, conformément à la parole, ils viennent vous faire une idée. Non, 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 non. Vous les exhortez par rapport à la parole. Vous ne laissez pas introduire ces virus dans le foyer. Vous allez continuer. Mais si vous laissez, et les virus de la famille, des amis, tout ça, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Servant de Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour l'intervention du pasteur. Que Dieu soit loué. Vraiment, l'émission d'aujourd'hui tire à sa fin. Pasteur, s'il faut retenir en gros ce qu'on a dit aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette émission? Quel conseil? On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de vivre heureux dans le foyer. C'est possible avec Jésus-Christ. Mais il y a quelqu'un qui vient souvent pour permettre à deux personnes qui se marient de ne pas vivre heureux. Il s'appelle le diable.
Il vient avec l'ignorance. Il vient avec l'orgueil. Mais si ces deux choses-là sont en vous, vous ne serez jamais. Parce que la Bible dit, comme nous avions dit, le peuple périt faute de connaissance. Et Dieu résiste aux orgueils. À part ça, nous avions également dit ceci, que nous, ce qui fait la force du mariage, pour que nous soyons heureux, c'est d'abord la révélation que Dieu vous a mis ensemble. Vous ne pouvez pas être ensemble de vous-même. Si vous êtes ensemble par Dieu, il va vous déverser en vous un capital d'amour. Cet amour-là, c'est l'amour qui fait la force du mariage. Et si déjà, vous avez l'amour, vous êtes fort. Mais cet amour, ça peut s'augmenter, ça peut aussi diminuer. Parce que tout dans le foyer se fait par amour. Même les intimités, même la lessive, même les cadeaux que nous sommes en train de dire. Si quelqu'un n'aime pas une autre personne, il ne peut pas venir avec un cadeau. Ouais. Il peut faire son argent ou gaspiller à d'autres choses. Tout, en fait, dans le mariage, c'est l'amour. Mais si l'amour n'est plus, le mariage n'est plus. On peut voir deux personnes marcher, mais s'ils ne s'aiment pas, s'aiment plus, le mariage n'est plus. Mais le mariage, nous devons placer ça dans l'amour. Et l'amour, ça peut s'augmenter, ça peut aussi diminuer. Nous avons parlé un certain nombre de choses qui font que l'amour puisse augmenter. La femme doit être soumise à son mari. Et le mari doit traiter avec la femme avec sagesse et doit honorer la femme pour que l'obstacle ne vienne pas à la prière. Nous avons également parlé des choses qu'il faut pour que le feu de l'amour puisse augmenter. Nous avons parlé du dialogue, nous avons parlé de la prière, des compliments, nous avons parlé des cadeaux, nous avons aussi parlé des communautés de biens en pratique. Parce qu'il y a des gens qui disent nous sommes en communauté de biens, mais en pratique, ils vivent séparés. L'un ne connaît pas ce que l'autre a et ce que l'autre fait. Et si toutes ces choses-là sont réunies, le feu de l'amour va s'augmenter. Et à ce moment-là, mari et femme vont vivre des moments heureux. C'est l'amour qui rend heureux un couple. Maintenant, pour quelqu'un qui vous a suivi et qui a compris que ce n'était pas le cas pour eux, peut-être qu'ils sont déjà en conflit. Il y a déjà des conflits. Parce qu'ici, la Bible nous dit dans 1 Pierre 3, verset 10, oui. La Bible dit, « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. » Je ne m'étais pas éloignée du mal, j'avais fait du mal à mon partenaire. Peut-être j'ai fait des choses derrière son dos, je ne donnais pas des cadeaux, j'avais blessé, on est déjà en conflit, il y a déjà l'amertume. Est-ce que pour nous, il n'y a pas une piste de solution? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. La Bible dit, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ce qui étonne Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes tombés. Ce qui étonne Dieu, c'est parce qu'il y a des moyens de relèvement et que nous ne saisissons pas. Et Dieu vient toujours pour relever. Il est le réparateur de brèches. Amen. Nous devons saisir l'opportunité. Quand nous parlons comme ça, c'est Dieu qui parle par nos bouches. Il parle pour que chacun de nous puisse se regarder comme au travers de ces miroirs et voir d'où nous sommes tombés et pour que nous puissions nous repentir d'abord. Demander pardon à Dieu, le fait de ne pas vivre le mariage selon le modèle de Dieu, le fait de ne pas vivre avec mon mari comme la Bible recommande, le fait de ne pas vivre avec ma femme, de ne pas l'honorer comme la Bible recommande. Parce que si je ne le fais pas à une femme, à un mari, je fais d'abord du mal à Dieu. Et je dois demander pardon à Dieu et ensuite de se demander pardon l'un l'autre. Ma femme, mon mari, j'ai compris que j'étais beaucoup fait du mal. Pardonne-moi. Ça, je n'ai pas fait. Pardonne-moi. Et je te promets qu'on vivra des jours heureux. Rechercher la paix. On recherche la paix. On et si le mari aussi demande pardon, et vous recommencez avec des... Il y a aussi des partenaires qui ne demandent jamais pardon. Ben, là aussi, c'est l'orgueil. L'orgueil. Et vous pouvez, si vous trouvez que vous n'avez pas ce qu'il faut pour aller dans la parole, faites-vous aider.
Amen. Appelez-nous, nous pouvons vous donner des conseils. Amen. Au-delà de ce que nous avons parlé, parce qu'ici, nous sommes limités par rapport au temps. Mais il y a plusieurs exemples, plusieurs versets que nous pouvons vous donner pour que vous puissiez... C'est comme dans l'hôpital, hein, si un enfant est né prématuré, On lui donne les traitements qu'il bien faut. sûr, on le ramène, on le met encore comme dans le ventre. Mais ce n'est pas dans le ventre. Dans la chaleur là, pour récupérer ce qu'il n'avait pas eu. C'est-à-dire que votre foyer, votre mariage rentre dans la couveuse pour avoir la chaleur que vous devrez avoir, que vous n'avez pas eu. Et pour que ça donne la force au mariage. Couveuse, c'est seulement cet entretien-là, la parole de Dieu, et la prière, et pour que vous puissiez recevoir la force qu'il faut pour continuer le mariage. Pour vivre dans le mariage, ce n'est pas facile si vous n'êtes pas amoureux l'un de l'autre. Vous n'avez pas la vie de prière, vous n'avez pas la Oui, c'est la vie de prière qui va encore accentuer l'amour. Amen. Le dialogue vient accentuer l'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Décidément, ce thème, c'est vraiment vaste, mais je voudrais que nous nous arrêtons là. Sinon, nous allons avoir des émissions trop longues pour télécharger sur YouTube. Est-ce que, pasteur, vous pouvez prier pour nous? Seigneur, nous te disons merci. Bénissons ta servante, Fifi, qui nous a invités dans le cadre du ministère d'encadrement de servante. Nous prions pour toute personne qui a écouté et qui écoutera par la suite ces émissions. Que son cœur soit béni, que son foyer soit béni. Même si j'étais au bord de divorce, que le Saint-Esprit ressuscite ce mariage-là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve encore prochainement par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Shalom, shalom. Bye bye.